Bonjour madame, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la gestion et votre historique sur votre colocation à cette adresse. Je rencontre certaines difficultés, je suis en recherche de quelques conseils. J'ai actuellement un gestionnaire dont je suis un peu déçue. J'hésite à reprendre les rênes seule, mais je me sens esseulée. Je manque sûrement d'aplomb et de bonnes stratégies. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Heidi Kofi. Je suis investisseur dans l'immobilier depuis 4 ans. Dans l'immobilier, c'est vague, mais dans l'immobilier locatif, hein, plus précisément. J'ai créé cette chaîne pour qu'on puisse échanger entre investisseurs et entre personnes voulant se lancer, afin justement de prendre des conseils, d'échanger des bonnes pratiques et de pouvoir surtout, au lieu du vent du rêve aux gens, montrer et dire la vérité sur ce que représente et ce que c'est que d'investir dans l'immobilier aujourd'hui en France. Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je la fais suite à un message que j'ai reçu en fait d'une dame que je ne connais absolument pas, qui m'a envoyé un message pour me demander en fait de la contacter afin qu'on puisse en fait échanger sur les bonnes pratiques. Alors je vais, voilà, comme ça c'est fait. Je vais vous expliquer un peu dans quel cadre en fait, dans quel contexte cela arrive. Alors, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, je suis propriétaire en fait d'une colocation de 6 personnes dans la région lilloise, à Roubaix plus exactement. Donc la semaine dernière, j'ai un de mes colocataires qui m'a envoyé un message en me disant qu'il y a une dame qui était passée à la colocation et qui avait demandé à la visiter. Actuellement, j'ai une chambre vacante sur les 6. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé rentrer la dame et ils lui ont fait la visite pensant en fait qu'elle souhaitait avoir des renseignements pour pouvoir venir louer la dernière chambre qui reste à louer. Donc, à la suite de ça, ils lui ont remis mon numéro de téléphone et voilà, elle était très intéressée, en tout cas, elle était très contente de ce qu'elle avait vu et à la suite de ça, elle m'a envoyé un message. Le message disait grosso modo qu'elle voulait en fait qu'on puisse entretenir de la façon dont je gère ma colocation et ainsi de suite. Donc, on a pris rendez-vous et on a pu échanger. On est resté longtemps à discuter, 2 heures exactement. Et vraiment, l'histoire de cette dame m'a touchée parce que souvent on entend à chaque fois qu'on ouvre les infos, on entend l'immobilier, c'est rentable, il faut investir dans l'immobilier, la pierre ça ne ment pas, la pierre ça nourrit son homme. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais avant de se lancer dans l'immobilier, il y a plusieurs règles à respecter si on ne veut pas se retrouver esselé, acculé, comme l'est cette dame-là. Alors je vous explique. En 2019, la dame m'explique qu'elle s'est rendue à Roubaix et qu'en fait, elle cherchait en fait à investir son épargne dans quelque chose qui allait lui rapporter. Donc, elle s'était un peu renseignée et elle s'est rendue compte que c'était une ville qui était très recherchée par des étudiants puisque le manque de logement à Lille faisait que beaucoup d'étudiants, en tout cas, allaient vers des villes aux alentours comme Roubaix et tout ça. Donc, dans ce cadre-là, elle a décidé avec son mari de chercher en fait une colocation, une maison, en tout cas, qu'ils allaient exploiter en colocation. Donc, leurs recherches, en fait, les ont menés à se porter acquéreur d'une maison de 5 chambres, avec 2 salles de bain. Ça veut dire, en fait, que les locataires ici ont chacune leur chambre, partagent le salon, la pièce de vie, et 2 salles de bain. Donc, ils se positionnent. C'était juste un peu le temps de faire les décorations, d'aménager et tout ça, machin. 2019 arrive et en fait quand ils me mettent en location c'est la période de la Covid, donc forcément comme moi ça m'est arrivé pour ma maison que j'avais expliqué, ils n'ont pas loué.
Ils n'ont pas loué. Et la dame n'avait pas pris de différé à l'époque, mais heureusement, pendant la période de la Covid, l'État avait demandé aux banques de faire un effort, et c'est en cela que sa banque avait décidé de suspendre en fait les mensualités de prêt et d'attendre que l'activité, en tout cas au niveau des universités, reparte, hein, pour qu'elles puissent rentrer des locataires. Et ça, c'est là qu'on se dit que c'est génial, parce que ça, en France, je pense que ça doit être un des pays, des rares pays en fait qui donne cette possibilité-là à des locataires, à des propriétaires, à des gens qui ont emprunté de l'argent et de leur dire, bon attendez, la crise fait que on va être un peu conciliant et on va suspendre en fait vos mensualités le temps de voir venir. Et ça c'est génial quoi. Il y en a beaucoup qui en ont profité, y compris moi-même, même si j'avais à l'époque, dans le cadre de ma colocation, négocié un différé. Donc la dame m'explique que voilà, donc elle n'arrive pas à louer sa maison, la Covid passe, toujours rien, vraiment compliqué, compliqué. Là elle a 5 chambres, hein, et elle n'en a qu'une seule qui est occupée sur les 5. Donc complètement désespérée. Elle avait fait la connaissance d'un artisan qui est venu en fait faire des travaux chez elle. Elle lui expliquait un peu ses problèmes et il lui a dit, mais écoutez, à 5 rues de chez vous, il y a une dame qui gère seule une colocation, donc en parlant de moi, et sa colocation elle cartonne parce que en tout cas elle a fait l'aménagement est top et tout ça, et allez voir et rentrer en contact avec elle pour voir si elle ne peut pas vous aider, en tout cas à y voir un peu plus clair. Donc c'est dans ce contexte-là que la dame en fait s'est rendue à ma colocation et a essayé de prendre des renseignements pour en tout cas pouvoir me joindre. Donc on est resté au téléphone pendant 2 heures de temps il y a 2 jours, hein, où elle m'expliquait que voilà, elle galère en fait, elle estime avoir fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir fidéliser, pour pouvoir attirer en tout cas, et que malgré tout ça, elle galérait en tout cas pour pouvoir remplir sa colocation. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ce qu'elle m'a dit, mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on entend partout que l'immobilier, ça paye, ça nourrit son homme, qu'on doit se lancer tout azimut en fait dans un projet comme ça. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Et moi, ça m'a fait du bien de parler à cette dame-là parce que du coup, on a pu, parce que quand on est investisseur immobilier, il faut le savoir pour beaucoup qui ne le savent pas, on est seul en fait dans son aventure. Parce que très souvent, les proches, ceux qui nous entourent, ne sont pas investisseurs dans l'immobilier. Donc on n'a personne vraiment à qui aller raconter ses peines, ses déboires, quand il nous arrive des galères. Donc cette dame-là avait besoin, je sentis qu'elle avait vraiment besoin de se confier et de reparler, même ne serait-ce que d'en parler, en fait, ça lui faisait du bien. Donc voilà, donc c'est pour dire que avant de se lancer dans un projet comme ça, il faut vraiment faire des études d'emplacement. C'est très 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 important. Étude du secteur, étude de l'emplacement. Où est-ce que ma maison, où est-ce que mon bien sera positionné? C'est sûr que dans une ville comme Roubaix, il y a Roubaix, hein, comme on dit, c'est comme dans toutes les villes en France. Il y a des villes, il y a des endroits qui sont plus cotés que d'autres. Il y a des endroits qui ont des centres d'intérêt qui sont plus attractifs que d'autres. Mais, et à cause de ça, à cause de cette commodité-là qu'on peut avoir d'une rue à l'autre, de centre-ville à un arrondissement un peu plus loin, les prix aussi sont différents. Donc c'est sûr que si cette dame-là, comme elle me disait, c'était cher, j'aurais voulu aller m'implanter près de l'EDEC. L'EDEC, c'est une école de commerce qui est très très cotée et connue dans la région. Et toutes ces personnes-là qui ont fait des colocations ou qui louent en tout cas des chambres près de l'EDEC ont une 100% de garantie d'être louées, même si la chambre ne paie pas de mine. Hein. Mais par contre, les prix ne sont pas les mêmes. Les prix mètre carré pour l'achat d'une maison près de l'EDEC, ce n'est pas les mêmes prix que là où nous autres on a acheté. Et c'est là en fait que quand on se lance dans ce genre de projet-là, quand on est dans un domaine qui est aussi saturé, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'investisseurs qui ont acheté à Roubaix
et qui sont partis sur des stratégies de colocation, mais parce qu'on parce qu'on est tous conscients qu'il y a un manque de logement criant dans ces régions-là, il y en a beaucoup en tout cas qui se sont lancés dans la colocation. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de demandes, d'offres. Il y a beaucoup d'offres et parfois la demande ne suit pas. C'est vraiment en fonction des périodes. C'est-à-dire qu'en fait, au moment de la période scolaire, il faut être au taquet pour pouvoir rentrer ses locataires. Sinon, passer cette période-là, c'est un peu plus compliqué. Et quand justement on n'est pas situé à un endroit à côté d'une école comme le DEC, à côté d'écoles d'infirmerie, en tout cas où il y a vraiment des centres d'intérêt en hypercentre par exemple, et qu'on est un peu en périphérie, c'est là qu'en fait il faut venir se démarquer. C'est-à-dire que si on n'est pas allé se mettre dans des endroits ultra recherchés, parce qu'en termes de budget, on n'aurait pas forcément la capacité pour acheter, ou qu'on s'est dit on va avoir une stratégie, il faut pouvoir se démarquer afin que les personnes qui, a priori, allaient aller sur des maisons en hypercentre ou face des écoles, aient envie en tout cas de se déplacer pour venir voir ne serait-ce que votre maison. C'est en cela que, comme je vous disais la dernière fois, conscient du fait qu'on n'était pas forcément en hypercentre, il y a quand même des transports en commun, c'est quand même bien desservi et tout ça, mais on n'est pas en face d'école, on n'est pas forcément dans des quartiers où il y a des écoles juste à côté. Donc conscient de cela, qu'est-ce que nous on a fait? On a cherché en fait une maison qui allait offrir des prestations, on va dire, uniques, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, dans ma colocation, j'ai 6 chambres. Et qu'est-ce qu'il y a en plus dans ces 6 chambres-là que moi je vends aujourd'hui? C'est que je vends l'intimité. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chambre est dotée de sa salle de douche et de son WC séparé. Et Dieu sait que quand on est en colocation, parfois le problème de l'intimité peut se poser et ça peut être un très gros problème. Quand on est 6 et qu'on a une seule salle de bain à se partager, c'est compliqué. Donc, nous, notre colocation a 6 chambres et chaque chambre est dotée d'une salle de bain, d'une salle de douche, pardon, et de son WC séparé. Et ça fait la différence. On est sur une maison qui a été décorée par une décoratrice d'intérieur. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. C'est que on a mis sur les moyens, c'est pas énorme non plus, hein, parce que c'est ce que je disais la dernière fois, parfois on entend décoratrice d'intérieur, on a un peu peur et tout ça, mais en fonction du budget que vous voulez mettre, vous allez trouver une décoratrice qui pourra vous proposer un accompagnement dans votre budget. Donc nous on a fait appel à cette décoratrice d'intérieur là, ce qui fait qu'en fait chacune de nos chambres sont décorées mais avec goût, c'est fonctionnel, il n'y a pas de fioritures, c'est étudié. Chaque chambre est cosy, chaque chambre a une thématique et ça plaît énormément. Même si on n'a pas fait tous les travaux, même si ce n'est pas de l'ultra luxe, même si voilà, on a une maison qui a quand même du cachet, parce qu'il faut savoir que dans le nord de la France, les maisons, elles sont un peu à l'ancienne, avec du beau parquet chevron, une belle cuisine ouverte sur le séjour. Voilà, c'est sur 3 niveaux, avec 2 chambres par palier. Et honnêtement, quand on rentre dans la maison, la dame, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais quand elle est repartie, quand elle a dit à un de mes colocataires, honnêtement, c'est une des plus jolies colocations que j'ai vues dans le quartier. Donc on en est très fiers. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on sait que des fois dans les colocations, là il peut y avoir des conflits. C'est parfois sur le fait que voilà, celui-là a fait ses courses, l'autre est venu prendre sa boîte de tomates, l'autre est venu prendre sa bouteille de lait, et qu'il peut avoir des problèmes. Donc nous, ce qu'on a fait, il y a 6 chambres, il y a 6 mini frigos, donc congélateur frigo. Donc vraiment c'est optimisé de façon à ce que il y a cette vie de groupe, mais pour les personnes qui ont envie de se replier un peu dans leur intimité, elles ont dans leur chambre une télévision, un bureau, le lit, la salle de douche et le WC. Et en plus de ça, même si on partage la pièce de vie et la cuisine, il y a, je sais que j'ai mon frigo. Voilà, et que mes courses sont mes courses, et que Thomas, Élise ou ne sais-je qui d'autre ne vont pas venir taper dans mes courses. Donc vraiment, quand
quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas forcément, j'ai envie de dire, le plan A, pour le devenir, il faut mettre le paquet. Donc voilà, donc c'est pour dire en fait, donc c'est un peu ça que j'ai expliqué à la dame. Et à côté de ça, nous on a pris le parti de faire venir une femme de ménage, même si chaque locataire fait son ménage personnel dans sa chambre, nous on a une femme de ménage qui vient 2 fois par mois pour s'assurer que tout est propre. C'est-à-dire que quand elle repart de là, ben, tout est nickel. Et elle aussi, c'est un peu nos yeux et nos oreilles, parce que du coup, elle nous permet aussi de savoir, puisque nous, on est à distance, hein, de savoir comment c'est géré. Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'ils mettent le chauffage à fond? Est-ce qu'elle est un peu, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit déjà, nous, par rapport à la société de gestion, nous, on a résilié. Voilà, tout ça pour dire que quand on se lance dans l'immobilier, il faut faire très attention. L'agent immobilier peut vous raconter tout ce qu'il a envie de vous raconter parce que lui, il a un intérêt financier. Il va vous dire, oui, c'est un secteur qui est porteur, il faut y aller, ici, vous n'aurez jamais de problème pour louer. Renseignez-vous, faites une étude de marché, faites une étude de secteur, appelez des agences immobilières pour leur demander si le secteur, la rue dans laquelle vous achetez est une rue qui est demandée. Pas l'agence qui vous fait visiter, mais des agences concurrentes. Ils vous donneront l'information. Postez des annonces fictives. Postez des annonces fictives. Ça va vous permettre d'avoir un indicateur sur le nombre de coups de fil que vous allez recevoir. Vous saurez si c'est un endroit ou si c'est un secteur ou si c'est une stratégie qui est la bonne. Parce que ce n'est pas parce que Paul fait de la colocation à Roubaix que tout le monde doit faire de la colocation à Roubaix. En fonction du quartier, en fonction de la rue, en fonction des centres d'intérêt, peut-être que juste acheter un appartement et le louer en meublé ou acheter un immeuble et avoir une stratégie de location longue durée en nu sera la bonne. Donc c'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a une pénurie et que dans la région lilloise que tout le monde doit faire de la colocation. Vraiment l'emplacement où se trouvera votre maison, c'est là. C'est en fonction de ça que se détermine la stratégie. Parce que si vous n'allez pas aller faire de la colocation dans un village à Perpète-les-Joies où il n'y a que des familles avec enfants. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc pensez à faire une étude et à ne pas forcément recopier ou copier ou vouloir calquer ce que Pierre, Paul, Jacques fait. Et puis chacun fait selon ses besoins, selon son profil d'investisseur, selon ce qu'il veut, il recherche et selon ses moyens aussi, selon ses moyens. Donc voilà, donc tout ça c'est vraiment pour vous alerter. Être investisseur immobilier c'est très stimulant, on a nos galères, mais voilà, vraiment prenez le soin de bien étudier le secteur, l'emplacement de votre bien, de déterminer la bonne stratégie que vous allez adopter pour pouvoir valoriser et tirer un maximum de cash du bien que vous achetez. Voilà, c'était ça un peu mon conseil. Ben, cette dame-là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai transmis le numéro de la société de ménage que j'emploie pour faire le ménage dans ma colocation. Je lui ai transmis aussi le numéro de téléphone de mon homme à tout faire s'il peut l'aider aussi, voilà, parce qu'elle aimerait bien pouvoir reprendre la gestion en fait elle-même, hein, mais elle ne s'en sent pas capable. Donc je l'ai rassurée en lui disant que rien ne coûte d'essayer. Elle peut toujours essayer, et puis si c'est vraiment trop dur, revoir un peu si elle ne donne pas en gestion à une autre agence. Donc, mais je l'ai surtout poussée à tenter en tout cas la gestion elle-même, hein, parce que honnêtement, si on n'est pas dans une maison avec d'énormes problèmes, honnêtement, je pense que si on a une bonne femme de ménage, on a un bon homme à tout faire, je pense on peut s'en sortir. Voilà, voilà. Moi, c'était le conseil que je lui ai donné. Et je veux vous dire aussi à vous,
Pour ceux aussi qui ont des colocations et qui galèrent ou qui veulent se lancer et qui galèrent, cette chaîne en fait elle est faite aussi pour vous parce que ici on va échanger sur les bonnes pratiques, sur nos galères, on va se dire la vérité, on n'est pas là pour vendre du rêve à qui que ce soit. Moi c'est Heidi Kofi, si vous avez aimé le contenu, si vous avez des commentaires, euh, n'oubliez pas de les mettre en barre de commentaires. Et surtout, abonnez-vous et partagez à toutes les personnes qui pourraient être en recherche ou en demande d'informations avant de se lancer. Voilà, c'était la vidéo du jour, c'était le conseil du jour. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Mais voilà, c'était pour partager un peu cette histoire-là, l'histoire de cette dame dont je ne citerai pas le nom, mais qui m'a quand même peiné. J'espère avoir pu l'aider en tout cas. Et comme je dis, je reste en contact avec elle pour voir comment est-ce qu'elle elle progresse dans son aventure d'investisseur immobilier. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez entouré par toutes les personnes que vous aimez. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.